Nous vivons dans une société qui est malade. Nous vivons dans une société qui ne va pas bien du tout. Et je sais que dire ça comme ça peut choquer certaines personnes, mais c'est une réalité. Il suffit juste de voir ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui pour comprendre que, on est dans un monde qui est vraiment, vraiment malade. Et si nous sommes dans un monde qui est malade, on est d'accord que c'est les humains qui sont au plus mal. Nous sommes au plus mal parce que nous vivons dans un système où on essaye de nous manipuler, où on essaye de nous priver de choses très importantes de la vie, comme la conscience par exemple. Aujourd'hui, nous sommes des personnes, je dirais même des robots, qui faisons des choses sans forcément nous poser la question de savoir pourquoi on fait les choses et quelle est la finalité. On a réussi progressivement à faire passer les envies dans ce monde pour des besoins. Aujourd'hui, les gens se tuent pour certaines choses alors que ces choses ne sont pas vraiment des choses les plus importantes. C'est des choses de seconde zone. Mais on a réussi, avec de la manipulation, nous faire comprendre que non, ces choses sont très 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 importantes. Et les choses les plus importantes de la vie, les choses véritables qui comptent, on nous a amené à reléguer ces choses, à ne pas mettre vraiment l'accent sur ces choses parce qu'on nous fait comprendre que ces choses, elles ne sont pas du tout importantes. Si vous observez bien cette société, tout ce qu'on fait, c'est pour de l'argent, en réalité. C'est-à-dire, l'argent est la chose qui motive énormément les gens. Lorsque les gens se réveillent, les gens se disent, bah, il faut que je travaille pour avoir de l'argent. Il faut que j'ai de l'argent. Parce que nous sommes dans cette société qui a fait comprendre ou bien qui a fait réaliser aux gens que si tu as plus d'argent, c'est plus de liberté, c'est plus de choix. Ce qui n'est pas faux. Mais lorsqu'on emmène tout le monde à courir derrière des papiers pour se sentir libre, pour se sentir heureux, ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est ce qu'on laisse de côté. C'est ce qu'on sacrifie justement pour avoir ces billets-là. Et combien de personnes arrivent à avoir suffisamment de billets pour s'en sortir, pour être libre véritablement? Il y a très peu qui y parviennent en vérité. En fait, c'est une course dans laquelle quand tu rentres, en fait, quand tu ne te poses pas certaines questions, tu vas passer toute ta vie à nourrir la machine, à travailler, travailler pour de l'argent, travailler, travailler. Et à la fin, tu meurs. Ok, sans forcément jouir toutes ces promesses qu'on t'a faites pour te dire que ah, si tu fais ça, ça va se passer comme ça. Tu réalises au fait que jamais tu y arrives parce que c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Le but, ce n'est pas que tu y arrives, justement, il faut que tu comprennes. Parce que c'est quand tu cours dans la machine que ça fonctionne. Si tu arrives et que tu sors, voilà, ça ne fonctionne plus. Donc, on a besoin des personnes pour faire tourner la machine. Donc, le but, il faut comprendre, ce n'est pas de vous donner suffisamment pour que vous dites, bon, maintenant c'est bon, moi j'en ai assez, j'arrête. Non, c'est de créer toujours le manque, de faire comprendre que non, tu n'as pas assez pour que tu viennes encore travailler, pour que tu viennes encore tourner, faire tourner la machine plutôt. Ok. Aujourd'hui, on se gêne pour énormément de choses. Les gens se gênent pour avoir une maison, les gens se gênent pour avoir une voiture, les gens se gênent, je sais pas, pour posséder les choses. Et quand les gens ont les choses, on leur fait comprendre que c'est pas assez. C'est pas assez, voilà pourquoi c'est la surproduction. On crée toujours de nouveaux trucs, on crée toujours de nouveaux gadgets pour que les gens aient toujours envie d'en avoir plus et ça ne s'arrête jamais. C'est le capitalisme en vrai, cette capacité à faire comprendre aux gens que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça, il faut que tu t'achètes ceci. Alors qu'en vérité, tu n'as pas besoin de ça. Quand tu vas en conscience et que tu réfléchis, que tu te poses, tu observes certaines choses, il y a des choses dont tu n'as pas besoin pour te sentir vivre, pour te sentir heureux. Et c'est comme ça que on est en train de voler nos vies. En fait, c'est ça. On est en train de voler nos vies en nous emmenant à faire des choses qui ne font pas du sens forcément pour nous. C'est une réalité. C'est des choses qui ne font pas forcément du sens pour nous, mais on y va quand même parce qu'au bout, on nous a fait une promesse. On nous a dit, ah, si tu fais ça, ça va se solder comme ça. Quand je prends le cas des études, on nous a dit, si tu fais des études, si tu es intelligent, tu travailles très bien, tu auras un boulot. Ok. Déjà, avoir un boulot, c'est une autre forme d'esclavage en vérité. Si tu es dans un boulot que tu n'aimes pas, je t'épargne les détails de ce que c'est. Il y a des personnes qui le vivent, ils savent ce que c'est. Mais déjà, si on part du principe qu'on te promet le boulot à la fin, il faut voir combien de personnes finissent, mais non pas le boulot. Oui, il faut voir combien de personnes qui finissent et n'ont même pas ce boulot qu'on leur a promis. En fait, nous vivons dans un monde où il faut comprendre que les personnes qui décident de comment va le monde se fient énormément à leurs intérêts.
quand ils prennent une décision aujourd'hui, ils vont vouloir orienter le maximum de personnes à suivre leur voie. Ok? Et le jour, ils changent de décision ou ce système qu'ils utilisaient ne les arrange plus, eh bien, ils changent encore la donne. Alors que toi, tu es dans un truc où tu te disais que bah, si tu finis tes études, tu fais ça, tu seras comme ça. Peut-être que dans la période X où cette idée était populaire, oui, on avait besoin justement des gens. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ces personnes ont encore des idées de non, on ne veut plus fonctionner comme ça, on veut tourner vers ce sens. Et peut-être que maintenant, ça ne fonctionne plus. Donc, on n'a pas besoin de ton avis en vérité. C'est ce qu'il faut comprendre. On n'a pas besoin de ton avis pour pouvoir prendre des décisions. Non, tu ne comptes pas en vérité. Tu n'es qu'un pion sur l'échiquier. Et on te déplace à volonté. On te déplace comme on veut. Le pourquoi j'aime bien souvent faire ces vidéos, c'est pour que les gens se remettent en question sur le pourquoi de leur vie, de leur existence. Ok? Oui, tu es dans une matrice. Oui, tu es dans quelque chose de beaucoup plus grand. Mais il faut que tu prennes conscience, que tu réfléchisses, que tu te dis, qu'est-ce que moi je peux faire pour justement sortir, ok? Même si je ne sors pas, qu'est-ce que moi je peux faire pour, en étant même dans la matrice, trouver du sens? C'est très important. Il y a des personnes qui, de toute leur vie, vont travailler, 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 travailler pour gagner de l'argent, pour payer des factures, travailler pour gagner de l'argent, pour, je sais pas, assouvir des petits plaisirs ici et là, sans jamais se poser la question de savoir, est-ce que c'est ce que j'aime faire? Parce que il y a des personnes qui ne se posent pas la question. C'est vraiment ce qui est triste aussi. Il y a des personnes qui, toute leur vie, ne vont jamais se poser la question de savoir est-ce que ce que je fais m'épanouit? Est-ce que ce que je fais me plaît? Parce qu'on a tellement vendu une façon de faire à ces personnes que elles ne peuvent pas se convaincre qu'il y a d'autres façons de faire. Pour elles, ce qu'on m'a vendu, cette réalité, elle est la seule. Okay? Il n'y a que de cette seule façon que je peux m'en sortir. Mes parents ont fait comme ça, je fais comme ça, mes enfants auront à faire comme ça. Au grand jamais, ils n'arrivent à se surpasser pour se poser la question. Et si c'était de l'exploitation pure et simple, toute cette stratagème, si c'était juste un truc pour remplir les poches de certaines personnes, ok? Et qu'en est-il de moi? Qu'est-ce que moi je vis? Qu'est-ce que moi je veux vivre? Je pense que c'est très important que chacun de nous se pose à un moment cette question. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Je sais que c'est confortable lorsqu'on fait quelque chose dans lequel on trouve tous les autres aussi, c'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'on fait. Je sais que c'est très confortable, mais bien souvent, c'est ce qui rend malheureux les gens. Tu n'as pas besoin de fonctionner comme tout le monde. Toi, tu peux te poser des questions, trouver ta voie et t'épanouir justement. Et quand je dis s'épanouir, j'ai l'habitude de le dire, moi je parle toujours des petites choses. Des petites choses pour toi-même, ta petite famille, des choses qui te font te sentir très bien, c'est tout. Ok? Ne te prive pas. Ok? La vie, c'est une expérience unique. Tu penses que le jour, toi, tu sors du système, le jour, tu n'es plus là. Il y aura d'autres personnes, d'autres robots, ok, des humains robots, bien sûr, qui vont venir travailler à ta place, qui vont te remplacer. Toi, tu es remplaçable. Le jour où tu pars que pour tes proches, ta famille, ta femme, je sais pas, ton époux, tes enfants, c'est tout. Le monde, la société, lui, s'en fout. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont venir te remplacer, qui vont faire le travail. Donc, prends conscience que, en fait, pour le système, tu n'es pas aussi important que ça. Pas du tout. Tu n'es pas tellement important. Tu es important que pour tes proches. Tu es important que pour toi-même. Donc, il est très important que dans ta vie de tous les jours, que tu réfléchisses à voir comment est-ce que tu peux faire les choses autrement pour te sentir vivre. Je vous assure que dans une société comme la nôtre, il y a des personnes qui sont mortes de l'intérieur. C'est-à-dire, vous les voyez en vie, mais elles sont mortes de l'intérieur. Parce que obligées de faire des choses qu'elles ne veulent pas, mais parce que c'est conditionné, c'est le capitalisme. Tu as besoin de sous pour te loger, tu as besoin de sous pour te soigner, pour te nourrir, et tu es obligé. Ok? Tu es obligé, surtout si tu n'as pas commencé très tôt à t'intéresser à la question. C'est beaucoup plus compliqué quand tu avances en âge, tu es suffisamment enraciné dans le système. C'est beaucoup plus compliqué de faire machine arrière. Okay? Donc je t'exhorte vraiment dans cette vidéo à te poser les bonnes questions, à réfléchir de temps à autre. Okay? De temps à autre,
Ne sois pas comme un mouton de panurge et tu suis les concepts. Tout ce cette société te vend, toi tu l'achètes. Non, pourquoi? Pose-toi les questions. De quoi as-tu réellement besoin pour te sentir vivre? De quoi as-tu réellement besoin? Et quand tu te poses sur la question, que tu réfléchis, en vérité, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Non, pas du tout. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Contrairement à ce que cette société te fait croire, que tu as besoin de certaines choses pour te sentir libre. Déjà, la liberté qu'on nous vend, moi je pense que c'est pas de la liberté. Oui. Une fois qu'on... Je sais pas, déjà qu'il y ait des conditions pour atteindre la liberté, pour moi ce n'est plus de la liberté. Parce que la liberté, il ne devait pas y avoir de conditions. Oui. Comment est-ce qu'on va te dire que tu dois faire ci, tu dois être ici, tu dois faire ça et ça pour être libre? Quelqu'un te dit ça. Quelqu'un te dit, toi, tu dois faire ça, ça, ça pour te sentir libre. C'est de l'arnaque, on est d'accord. Parce que la liberté, c'est déjà de pouvoir faire ce que toi tu veux, comme tu l'entends. C'est en ce moment, quand tu fais tes choix, tu fais ce que tu veux, que tu peux dire que tu es libre. Mais quand c'est quelqu'un qui te dit non, tu sais, si tu veux être libre, tu dois faire ça, tu dois fonctionner comme ça, tu dois acheter ceci, tu dois vivre ici. Quand c'est quelqu'un qui te dicte ça, bah, soyons honnêtes, ce n'est plus de la liberté. On est d'accord? On est dans une société où on n'est pas libre en vérité. Quoi qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est-à-dire on essaie de nous faire réaliser qu'on est libre, mais non, on n'est pas libre parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a il y a des lois, il y a des interdictions. Tout est contrôlé. Ok? Mais je veux que dans ta vie, dans ce chaos, tu puisses trouver ne serait-ce une joie de vivre pour toi-même. Pendant cette courte expérience qu'est la vie, les années que tu vas passer ici, que tu puisses faire les choses dans lesquelles tu trouves du sens, dans lesquelles tu t'épanouis. Ok? Que tu puisses équilibrer les choses, que tu ne sois pas obsédé, obnubilé par ces trucs de ah, il faut que je gagne de l'argent. Il faut que je ne dis pas de ne pas gagner de l'argent, hein, parce que je vois certaines personnes venir ici dire on a besoin d'argent. Oui, oui, je sais, on a besoin d'argent, je comprends. Mais certaines personnes sont prises au piège de l'argent. Cette société a réussi à les avoir. C'est ce que je ne veux pas pour toi qui tombe sur cette vidéo. Ok? Active ta conscience. Pense beaucoup plus à toi, à ce qui te rend heureux. Ok? Une vie dans laquelle tu fais ce que tu aimes. Tu fais des choses dans lesquelles tu trouves du sens. Ne serait-ce que pour avoir, c'est pas, cette paix-là, cet épanouissement, cette joie de vivre. Ok? Ne sois pas comme ces personnes qui sont déjà mortes, bien qu'elles soient vivantes, parce que le système les a complètement broyées.